Série numéro 2, dynamique de rotation. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 2, 6 points et demi. Grand A. On se propose d'étudier le mouvement d'un solide S de masse M égale à 500 grammes sur un plan incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha égale à 30 degrés. Les forces de frottement sont équivalentes à une force unique de valeur petit f égale à 0,5 Newton. Alors, pour mettre le solide en mouvement, on exerce sur lui une force F parallèle au plan incliné et de valeur grand F égale à 4 newtons, par l'intermédiaire d'un câble inextensible entraîné par un moteur placé au sommet du plan incliné. Le mouvement du S débute au point O, origine du repère OIJ, à l'instant t égale à 0 et se dirige vers A. On donne OA égale à 4,5 mètres. Premièrement, étudier le mouvement du solide S sur le plan incliné, déduire l'expression de la valeur algébrique de son accélération, calculer sa valeur. Deuxièmement, quelle est la nature du mouvement de S, prisé s'il est accéléré ou retardé. Troisièmement, petit a, calculer la vitesse du solide S lorsqu'il atteint le point A. Petit b, à quel instant le solide S arrive au point A. Grand 2, à l'instant où le solide S atteint le point A, le câble casse. Premièrement, étudier le mouvement ultérieur du solide S et calculer l'accélération pour chaque phase. Deuxièmement, à quelle date le solide S reprousse-t-il chemin. Grand 3, à l'instant où le câble casse, le moteur est freiné et s'arrête après avoir effectué n égale à 5 de rayon de moteur et r égale à 30 cm. Premièrement, calculer la vitesse angulaire du moteur à la cassure du câble. Deuxièmement, quelle est l'accélération angulaire du moteur, sachant que son mouvement est circulaire uniformément retardé. Et troisièmement, calculer la durée du freinage. Réponse. Grand A, premièrement, donc système S, bilan des forces P, R, F et petit f. LFD, donc somme des forces XLL égale à MA, donc P plus R plus F plus petit f égale à MA. À projection de P sur l'axe des abscisses, ça fait moins P sinus alpha, de F ça fait grand F, de petit f ça fait moins frottement, égale à MA. Donc moins MG sinus alpha plus grand F moins petit f égale à MA. Donc A égale à moins MG sinus alpha plus grand F moins petit f sur M. Alors A est constante, donc S est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié, donc calculant A, ça fait donc 2 mètres secondes moins 2. Deuxièmement, A positif, V0 est positif, donc mouvement uniformément accéléré. Troisièmement, petit a, V au carré moins V0 carré égale à 2A x moins x0, donc V au carré égale à V0 plus 2A x moins x0, donc le V égale à racine carrée de V0 plus 2A x moins x0. Alors sans vitesse initiale, donc V0 égale à 0, x0 égale à 0, donc ça fait donc 4,24 mètres secondes moins 1. Petit b. Alors V égale à AT plus V0, donc T égale à V moins V0 sur A, ça fait 4,24 moins 0 sur 2, ça fait 2,12 secondes. Grand 2, premièrement, système S, bilan des forces P, R et F, RFD, somme des forces XLR égale à M fois A1, donc P plus R plus petit f égale à M fois A1. Donc ça fait moins P sinus alpha moins F égale à MA1. Donc, moins MG sinus alpha moins petit f égale à MA1. Donc A1 égale à moins MG sinus alpha moins F sur M, ça fait donc moins 6 mètres secondes moins 2. S est animé donc d'un mouvement rectiligne uniformément retardé puisque V est positif et A1 négatif, donc A fois V ça fait négatif. Calculons donc l'accélération pendant la deuxième phase. Alors, système S, bilan des forces P, R et F, RFD, somme des forces extérieures égale à M fois A2, donc P plus R plus F égale à M fois A2. Alors, après l'arrêt du solide, celui-ci va glisser le long de la pente. Donc, F change de sens et devient donc positif. Donc, moins P sinus alpha plus F égale à M fois A2. Donc, A2 égale à moins MG sinus alpha plus F sur M. Ça fait moins 4 mètres secondes moins 2. Donc, S est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, car A est négatif, V est négatif, tout A fois V est positif. Deuxièmement, donc V égale à A1T plus V0, ça fait T égale à V moins V0 sur A1, ça fait 0 moins 4,24 sur moins 6, ça fait 0,7 secondes. Grand 3, donc premièrement, alors le θ.0, ça fait V0 sur S, ça fait 4,24 sur 0,3, ça fait 14,13 radians secondes moins 1. Alors deuxièmement, donc θ au carré moins θ.0 au carré égale à 2 θ secondes, facteur de θ moins θ seconde. Donc θ seconde égale à θ point au carré moins θ.0 au carré sur 2 fois θ moins θ seconde. Alors, le θ point égale à 0 puisqu'il s'arrête.
Donc, θ0, on vient de le calculer 14,13. Et l'angle θ moins θ0, ça fait 5 tours. Un tour, ça fait 2π. Ça fait donc 5 fois 2π. On trouvera donc résultat 3,2 radians seconde moins 2. Troisièmement, donc, le θ point égale à θ seconde t plus θ point 0. Donc, t égale à θ point moins θ point 0 sur θ seconde, ça fait 4,44 secondes. Yeah!